Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous présents dans notre temple à Charleroi. Que vous soyez que vous soyez habitués ou de passage, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à nos internautes qui vont nous rejoindre ou qui nous rejoindront plus tard dans la semaine. Donc pour nous, les chrétiens, nous avons vécu une semaine très riche en festivités puisque c'était la fête de Noël. Nous avons fêté la naissance de l'enfant Jésus, sauveur du monde. Et dans le livre de Ésaïe, le prophète Ésaïe est encore plus précis. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Un roi qui porte 4 titres, ce qui est quand même assez rare. Que signifient ces noms? Il y a beaucoup de choses à découvrir pour chacun de ces titres. On peut en faire tout un message. Mais enfin, c'est pas le but. Je pensais notamment à notre message royal du roi Philippe, mais est-ce qu'il porte les mêmes titres? Bien sûr, c'est quelqu'un de sage, de réservé, mais il n'a pas les titres que notre Seigneur a reçus. Nous avons eu dimanche dernier une fête dans notre temple extraordinaire, remplie de joie, de bonheur, de partage, de réjouissance. Et je dois dire que c'était assez exceptionnel, la salle était comble. Pour une fête de Noël, c'est en général pas aussi rempli que ce que nous avons vécu dimanche dernier. Les enfants, les jeunes, les adolescents nous ont présenté un spectacle magnifique et dans des décors superbes. Merci et félicitations à tous, que ce soit les participants, les responsables, moniteurs d'école du dimanche, la technique, la musique, le groupe de louanges et tous ceux que je n'ai pas cités et qui sont dans l'ombre, mais qui ont effectué un travail préparatoire fantastique. D'ailleurs, quand je vois le sapin chaque année, j'ai jamais vu un sapin aussi beau. Donc, félicitations à celui qui prépare. La fabrication des décors, l'achat des cadeaux, la garderie, la gape qui a suivi, la vaisselle, le nettoyage. Vous voyez, donc il y a beaucoup de travail. La fête ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Et donc, je vous invite pour commencer le culte ce matin par un très beau chant que le groupe Louange, d'ailleurs, nous a chanté dimanche dernier lors de la fête de Noël. C'est le chant Alléluia. Il est facile à chanter, nous allons le rechanter maintenant tous ensemble si vous voulez bien. Je vous invite à vous mettre debout pour ceux et celles. Alléluia.
Le ciel acclame, les anges proclament, ô gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, ô sainte nuit. Alléluia. 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 Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Tu es le plus grand des noms. Alléluia. Dans Psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. » Et puisque le psalmiste nous invite à célébrer son nom, quoi de plus beau que chanter le chant suivant « Quel beau nom !» Je vous invite à vous mettre debout, si vous voulez bien. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de
Je vous invite à baisser les têtes pour la prière, pour remettre le culte de ce dimanche matin entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, quel beau nom, tous les noms que tu portes, Conseiller admirable, Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix, nous ne pouvons que te louer. Nous avons fêté cette semaine Noël, la naissance de ce Sauveur qui nous donnera un jour la libération et la vie éternelle. Nous voulons te remettre le culte de ce dimanche matin. Merci pour la liberté que tu nous donnes de monter dans ta maison, pour te louer. Merci pour ta présence, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Nous voulons te remettre tout ce qui sera fait, et que tout ce qui sera fait le soit pour ta gloire, Seigneur. Nous pensons à tous ceux qui n'ont pu être présents chez nous aujourd'hui, les personnes âgées, les malades, et ceux dont tu connais les raisons. Nous pensons pour eux que tu sois aussi avec eux. Ceux qui sont peut-être aussi en vacances, qui ont la chance d'être en congé, nous les remettons également. Nous pensons à nos enfants, à l'école du dimanche avec leurs moniteurs, que là aussi, ton esprit travaille et enseigne déjà très jeunes les enfants. Nous voulons te les remettre. Nous pensons on parle de paix en fin d'année comme ça, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui n'ont pas la liberté, qui sont enchaînés à cause de leur foi. Nous pensons à eux, là où ils sont, à leur famille, que ton esprit les soutienne aussi dans leur souffrance. Nous voulons te remettre tout ce culte, qu'il soit fait pour ta gloire. Nous te le demandons, dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, pour poursuivre, on va chanter le chant suivant. Je vous invite à vous mettre debout. Je veux n'être qu'à toi. C'est un chant de louange et d'adoration qui a été composé par Thierry Ostrani, qui est venu il y a quelques semaines. Et on va le rechanter à nouveau, parce que c'est aussi un très beau chant. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alors, ce dimanche matin, j'ai choisi une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et à partir du verset 21. C'est Jésus qui est présenté dans le temple.
8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Vous avez remarqué l'obéissance des parents de Jésus à la loi de Moïse, et je voudrais éclaircir 2 petits points. La circoncision le 8e jour. Pourquoi ce jour? Ce n'est pas anodin, il y a des raisons médicales à ce fait. La circoncision au 8e jour est ancrée dans la tradition juive comme un commandement divin, Genèse 17:12, donné à Abraham comme signe physique de l'alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Mais elle coïncide aussi avec un pic biologique, la vitamine K, qui atteint son niveau maximal vers ce jour, donc vers le 8e jour, réduisant ainsi le risque d'hémorragie et optimisant la coagulation sanguine. Ce qui rend l'opération plus sûre pour le nourrisson, c'est le moment où l'enfant reçoit son nom juif, marquant son appartenance à l'alliance. Offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Là aussi, il y a une signification. Sous la loi mosaïque, après un accouchement, une femme devait offrir un jeune bélier en holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Si la famille n'avait pas les moyens de se procurer un bélier, ce qui était manifestement le cas de Marie et Joseph, la loi permettait d'offrir 2 tourterelles ou 2 pigeons. D'ailleurs, c'est repris plusieurs fois dans les livres de Lévitique. Donc, dans Lévitique, par exemple, 14-22. Elle prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons en fonction de ses moyens. L'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Alors, quelle est la signification du couple de tourterelles ? Parce qu'elles vivent toujours par couple et semblent inséparables. Les tourterelles sont devenues le symbole de l'amour. C'est pourquoi on appelle tourtereaux les fiancés qui s'aiment tendrement. Et lorsque on les voit bavarder à voix basse, on dit qu'ils roucoulent. C'est une explication romantique que je voulais apporter tout simplement. Alors, avant de passer au message, on va encore chanter un chant. Et donc aujourd'hui, on a eu un petit contretemps. Nous avons la chance de pouvoir avoir la présence de Fabien Bott et de son épouse. Yves a eu un petit souci avec son père. Il a dû aller aux urgences. Donc, c'est pas lui qui apportera le message, mais c'est notre frère Fabien. Sois le bienvenu. Tu es chez toi ici, tu le sais bien. Donc, je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant, Lumière du monde. Après quoi, Fabien nous apportera le message. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je
sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. J'espère que vous allez bien, que ces fêtes de fin d'année vous font le plus grand bien. Je ne vous cache pas que de mon côté, il y a un petit peu de fatigue. Mais c'est de la bonne fatigue, c'est de la bonne fatigue. Alors, ces périodes de fête sont toujours des moments très importants, que ce soit au niveau de la famille, mais aussi au niveau de la vie d'église. Chaque année, on fête Noël à l'église. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est pareil pour Noël, pour Pâques, toutes ces fêtes qu'on célèbre chaque année. Et je me suis surpris une fois, en allant à l'église, de me dire « Oui, c'est Noël, je sais déjà ce qu'on va entendre. On va parler de Jésus qui est venu, ces choses, on les connaît. À Pâques, oui, on va parler du sacrifice de Jésus. À la Pentecôte, on va parler... » Et parfois, on arrive avec cet a priori de se dire « C'est bon, ces choses, je connais. » On en est un peu lassé. Et c'est sur ce point que j'aimerais qu'on réfléchisse un peu ce matin, sur ce côté un peu routinier que pourrait prendre notre vie chrétienne. Un peu comme la scène qu'on prend tous les dimanches. On sait très bien pourquoi on la prend, on sait ce qui va être dit, on connaît le sens de ces choses. Ça devient une routine dans notre vie. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse se poser une question. Quelle est la place que j'ai donnée à Dieu durant cette année ? Parce que c'est là, et on va le voir, l'un des problèmes de la routine, c'est qu'à force d'agir mécaniquement, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et les choses que l'on fait perdent tout doucement de leur sens. Quelle est la place que j'ai donnée à Dieu durant cette année 2025 ? Au fil des ans, en parlant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens partageaient la même expérience. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Au début de la conversion, on est motivé, on est tout feu, tout flamme. Mais avec le temps, cette motivation semble diminuer, voire même parfois disparaître pour certains. J'ai également fait l'expérience. Au début de ma conversion, je n'arrêtais pas de lire la Bible. Et j'allais à l'église avec beaucoup d'enthousiasme. Sauf qu'à force de lire la Bible, j'en suis venu à un point où je me suis dit, oui, je vais l'ouvrir. Ouais, l'Épître aux Corinthiens, c'est bon, je l'ai lu 3-4 fois, c'est bon, maintenant je sais ce que je vais y trouver. Et je regardais la Bible un peu plus par ennui.
Je la lisais parce qu'un chrétien lit sa Bible tous les jours, et donc je la lisais, mais je me laissais plus surprendre par ce que j'y trouvais. C'est bon, je sais. J'allais à l'église, mais à l'église, j'avais l'impression de tourner en rond, de faire toujours les mêmes choses, de voir toujours les mêmes personnes, d'avoir parfois toujours les mêmes discussions, et je tournais en rond, et donc je finissais par venir à l'église un peu par habitude. Et comme plusieurs avec moi, je me suis donc rendu compte que ma vie chrétienne était tombée sous une forme de routine. Tout ce que je trouvais extraordinaire était devenu banal. Et ma vie chrétienne ne se résumait plus à grand-chose. Pour la vie séculière, on va parler de métro, boulot, dodo. Cette routine, on se lève, etc. Mais pour ma vie chrétienne, c'était lecture, prière, dodo et le dimanche église. Et ça se répétait tous les jours, toutes les semaines, etc. C'était devenu presque mécanique. Et puis un jour, je me suis assis et je me suis rendu compte. J'ai réfléchi un peu à la situation, ça m'inquiétait quand même un petit peu parce que, bien évidemment, avec la routine, le manque de motivation ne fait que grandir. Et puis je voulais même plus aller à l'église parce que pourquoi faire entendre les mêmes choses, etc., etc. Et puis je me suis posé la question, pourquoi je prie? Pourquoi je lis ma Bible? Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Et c'est à cet instant-là que je me suis rendu compte à quel point tout ça était devenu juste une routine. Et en cette fin d'année 2025 et ce presque début 2026, j'aimerais nous conduire dans cette réflexion-là. Est-ce que 2025 n'a été que routine? Et que doit être 2026? J'aimerais donc, pour poursuivre cette réflexion, que nous lisions en Luc 22, les versets 14 à 38. Alors c'est un texte qui est assez long, c'est pour avoir un peu tout le contexte, mais on va juste retirer une ou deux idées, pas plus. J'ai pitié de vous en cette entre-deux-fêtes. Je vais essayer de ne pas être trop long. Luc 2, versets 14 à 38. 22, pardon, excusez-moi, 22. Je vous ai prévenu. Luc 22, verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est venu verser pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Ils commencèrent à se demander les uns les autres, lequel d'entre eux ferait cela. Verset 24, il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur les peuples et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois me connaître. » Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une.
En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur dit, « Cela suffit. » Alors avant d'aller plus loin, on va peut-être commencer par définir ce qu'est une routine, parce qu'on entend beaucoup parler des routines. Sur les réseaux sociaux, on parle de la routine pour prendre soin de sa peau, la routine pour prendre soin de son corps avec les aliments, ce qui est bon de prendre habituellement. Une routine, la définition, c'est une manière d'agir ou de vivre qui est fondée sur l'habitude, la répétition et le familier, au point que l'attention, la vigilance ou la réflexion diminuent. C'est faire les mêmes choses encore et encore en ne sachant plus pourquoi on les fait, ni quel sens elles ont. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans notre texte, les disciples semblent eux aussi être tombés dans une forme de routine. On est ici à la toute fin du ministère de Jésus. Dans quelques heures, il va se faire arrêter. Et Jésus le sait, il est conscient du temps qu'il est. C'est donc pour lui, ce moment qu'il va passer avec les disciples est pour lui un moment très particulier, très important. Il le dit au verset 15. « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Ce dernier repas, Jésus l'attendait avec impatience. Quelques versets avant, donc en chapitre 22, les versets 7 à 13, on voit qu'il envoie les disciples préparer le repas. Maintenant qu'ils sont tous réunis autour de la table, Jésus va pouvoir leur annoncer ce qui est si important pour lui. Il va annoncer la trahison qu'il va subir. Il va annoncer ses souffrances, sa mort à venir. Il veut préparer ses disciples à ce qui les attend une fois qu'il ne sera plus là. Pour lui, ce moment est terriblement important. Mais alors que Jésus est en train de parler, en train de le dire toutes ces choses, les disciples, eux, ont une discussion. Verset 24, « Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. » C'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Pour Jésus, la situation est grave, importante. Les disciples, eux, ils n'écoutent même pas. Ils se disputent entre eux pour leur propre intérêt. Ils sont aux portes de voir s'accomplir ce que Dieu a déclaré il y a plus de 4000 ans. En Genèse 3,15, quand il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, a répondu Dieu à Satan. » Et les disciples, ils sont là, dans quelques heures, ils vont voir ces choses-là s'accomplir. Cette promesse qui a accompagné tous les grands héros du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, toute cette histoire riche qui marque l'identité même de tout un peuple est sur le point de s'accomplir devant eux. Mais eux, ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Et la manière dont Luc écrit ce texte, écrit tout ce qu'on a lu, nous pousse à nous poser la question. Pourquoi est-ce que les disciples ont agi ainsi ? Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi ainsi ? Pourquoi, alors que Jésus parle de ses souffrances, pas un mot, pas une réaction ? Par contre, quand il s'agit de se dire qui est le plus grand, là, ça fait du remue-ménage. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Luc nous donne la raison au verset 24. Il y eut une rivalité entre les disciples. Pendant que Jésus est en train de leur parler, eux regardaient à leur nombril, ils regardaient à eux-mêmes. Ils ne regardaient plus à Jésus, ils regardaient à eux-mêmes, à leur propre intérêt. Ils n'ont pas accordé à Jésus l'importance qu'il méritait. Ils sont donc passés complètement à côté de ce qu'il leur enseignait. Et la conclusion de notre texte est assez cinglante au verset 38. Ils dirent « Seigneur, voici 2 épées ». Il leur dit « Ça suffit ». Jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, ce décalage entre Jésus et les disciples était présent. Alors que Jésus est en train de leur parler de souffrance, de rejet et d'accomplissement des Écritures, les disciples, eux, parlent de violence et de défense. Ils sont à côté de la plaque. J'ai beau relire plusieurs fois ce texte, je n'arrive pas à voir autre chose chez les disciples qu'une forme de routine. Pour Jésus, ce repas, on l'a dit, était unique et important. Pour les disciples, c'était un repas de plus avec Jésus, comme ils ont fait depuis plus de 3 ans. La routine, ça commence quand ce qui est habituel
nous empêche de mesurer l'importance du moment. Et c'est vrai également pour le couple. À force de se côtoyer, il peut nous arriver d'oublier à quel point la personne avec qui on est une personne incroyable, on n'est pas avec elle pour rien. Mais à force de se côtoyer, on finit par prendre ça pour acquis, pour habitude. Et on finit par oublier à quel point cette personne nous aime et à quel point on l'aime. Du moins si on laisse la routine s'installer dans notre couple. Je donnerais n'importe quoi pour passer une journée avec Jésus face à face, pour pouvoir l'entendre et le voir me parler, comme les disciples pouvaient l'entendre leur parler. Mais pour eux, c'était pas extraordinaire, c'était leur quotidien. Avoir Jésus face à face, parler avec lui, poser des questions, échanger avec lui, pour eux, c'était leur quotidien. Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Ou en tout cas, il n'y avait plus rien d'extraordinaire dedans. De la même manière, et comme ça a été dit durant la présidence, il y a des chrétiens dans le monde qui donneraient n'importe quoi pour se réunir en toute liberté, en toute sécurité, pour pouvoir, comme nous le dimanche matin, chanter librement de tout leur cœur sans risquer la prison ou la mort. Pour nous, c'est devenu notre quotidien. Parfois, le dimanche, on est tous humains, je pense que c'est tous posé la question, on s'est tous dit « Est-ce que je vais à l'église ce matin ? Je n'ai pas vraiment envie d'aller à l'église. » Il y en a qui pleurent après cette liberté-là. Pour nous, c'est devenu notre quotidien. Depuis le temps qu'on est chrétien, on a peut-être oublié à quel point la Bible est un ouvrage extraordinaire. Au niveau, juste sur la notion de transmission des Écritures, donc purement, je parle ici d'un argument purement scientifique, la Bible est l'ouvrage qui est le plus fiable au monde. Il n'y a pas un deuxième ouvrage qui soit aussi sourcé, aussi transmis fidèlement que l'Écriture. Rien que dans ce qu'elle est un ouvrage extraordinaire, mais aussi dans ce qu'elle nous dit, elle est extraordinaire. Que la prière est un moment où Dieu se rend accessible à notre écoute. Que c'en est presque un miracle constant de pouvoir se dire, là maintenant je peux m'arrêter, je peux me mettre à prier et Dieu m'entend, Dieu m'écoute et Dieu veut me parler. La prière est quelque chose aussi d'extraordinaire. Et Jésus nous invite à prier sans cesse, ce qui montre à quel point Dieu désire être en relation avec nous au travers de la prière. Que d'avoir une église, une famille chrétienne est également une grâce extraordinaire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, à nos yeux, tout ça fait partie maintenant de notre quotidien. Ça a un peu perdu de son éclat. On y est habitué, on est peut-être même lassé. Ce soir, je prierai demain, là je suis fatigué, je prierai demain, lire ma Bible. Non, je la lirai demain. Peut-être que pour nous aussi, l'extraordinaire est devenu banal. La routine, ce n'est pas ne plus rien faire pour Jésus, mais c'est agir pour lui mécaniquement, sans l'attention du cœur. On fait pour faire, par habitude, parce qu'il le faut bien. Un peu comme si par réflexe, en croisant votre époux, votre épouse, vous lui dites « je t'aime » parce que vous avez pris l'habitude tous les matins de vous dire « je t'aime ». Et qu'au bout de 2, 3, 5, 10 ans, le « je t'aime » n'a plus de sens. C'est mécanique. Je lui ai dit, mais sans même m'en rendre compte que je lui ai dit, parce que finalement, on se le dit tous les jours depuis 10 ans. Ce « je t'aime » n'aura pas vraiment de grande valeur si l'intention n'y est pas. Et Jésus est bien conscient de ce problème-là chez ses disciples. C'est pour cette raison qu'il va les reprendre. Mais remarquez qu'il ne va pas les disputer, il ne va pas leur dire « orgueilleux que vous êtes, prétentieux que vous êtes ». Il va plutôt saisir l'occasion pour éloigner les disciples de leur logique humaine, de leur logique autocentrée, pour les rapprocher de la logique du royaume de Dieu. Quelqu'un d'entre vous veut être le plus grand ? Parfait, super motivation. Alors qu'au lieu de dominer sur les autres, ils se mettent à les servir. Voilà les valeurs du royaume. Et l'une des choses que va provoquer chez nous la routine, si notre vie chrétienne devient routinière, c'est qu'on ne sera plus attaché aux valeurs du royaume de Dieu, mais on va être attaché à nos propres intérêts, à nos propres valeurs. C'est ce que les disciples commençaient à faire. Ils ont oublié l'exemple qu'était Jésus, lui qui était, comme on l'a chanté, lui qui a le plus grand nom, lui qui est le plus important, lui qui est là pour montrer l'exemple, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ils ont oublié que lui
était là pour les servir. Et que c'était là l'exemple d'un grand leader, se mettre au service. C'était même devenu habituel que Jésus se mette au service de tout le monde. Ça n'avait plus rien d'extraordinaire. Ils avaient oublié à quel point, dans le royaume de Dieu, les choses sont différentes. Tout ça parce qu'ils se sont intéressés plus à leur propre intérêt, à leur propre vision des choses. La routine va nous amener vers une logique qui n'est pas celle du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui, au fur et à mesure, vont tout doucement s'éloigner de la vie d'Église. Parce que ça va perdre tout leur sens et leurs intérêts vont changer et leur amour pour les choses va changer. Ce sera plus intéressant de rester chez soi le dimanche matin que d'aller à l'église. Et notre cerveau n'aime pas le vide. Si je retire Jésus de la première place dans ma vie, il va y mettre quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, c'est moi. Si on ne se rend plus compte de l'extraordinaire que l'on peut vivre avec Dieu, ce n'est plus Dieu qui sera au centre de notre vie, mais nous-mêmes. Alors je nous repose la question, quelle était la place de Dieu durant cette année 2025 ? Est-ce qu'il était vraiment au centre ou est-ce que je me suis laissé tomber dans une forme de routine ? Mais pour les disciples, le plus dur reste quand même à venir. Ils ne le savent pas encore, mais leur routine est sur le point de voler en éclats. Jésus les prévient au verset 31. « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Quand l'épreuve vient nous sortir de la routine, le réveil peut être très brutal. Parce qu'on pense ne rien faire de mal. Effectivement, on continue à lire la Bible, on continue à prier, on continue à aller à l'église. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose dans notre vie et on ne comprend pas. On tombe de haut parce qu'on pensait être dans le bon. Mais la routine nous a donné une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de ce qu'est une vie chrétienne. Et on n'est plus nourri et donc on ne voit plus clair dans ce qui se passe dans notre vie. Il y a une réalité qu'on ne doit surtout pas oublier. Pendant que la routine nous endort notre vigilance, l'ennemi, lui, ne dort pas. Pendant que notre vie se centre de plus en plus sur nous-mêmes, l'ennemi, lui, gagne de plus en plus de terrain. Un chrétien qui dort ne le dérange pas vraiment. Au contraire même, lui, il est content. Car un chrétien qui dort, c'est un chrétien qui n'accomplit pas ce pourquoi Jésus le prépare. On a tous une raison d'être sur terre. Aller à l'église, lire notre Bible, prier, ce n'est pas le centre de la vie chrétienne. C'est ce qui nous permettra de mener à bien notre vie chrétienne. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Mais notre vie chrétienne ne va jamais se résumer à lire ma Bible, prier, aller à l'église, et puis le reste, c'est pour moi. Si Dieu est au centre de ma vie, je comprends que ces choses-là sont là pour me permettre d'accomplir ce que Dieu a prévu pour moi, ce pourquoi il m'a racheté. Ce pourquoi il m'a fait naître de nouveau. Alors oui, Jésus va accepter que Satan secoue les disciples, que Satan les passe au crible. Et ce n'est pas par plaisir de les voir souffrir, dans le sens « Ah, tu t'es endormi », un peu comme le professeur qui voit un élève qui dort dans la classe et qui lui lance une craie sur la tête. C'est pas ça que Jésus s'amuse à faire. Mais Jésus sait que non seulement Satan n'aura que le champ d'action qu'il lui laisse, il ne pourra faire ni plus ni moins, mais qu'après cette épreuve, ils vont en sortir purifiés, comme le blé sort purifié après être passé au crible. C'est le but, on secoue pour que les impuretés quittent le blé et que ce qu'on récolte est un blé qui est pur, avec lequel on va pouvoir travailler. L'épreuve aura cet effet sur les disciples. Elle va les secouer, les réveiller, faire tomber tout ce qui ne doit pas rester en eux. Et l'apôtre Pierre, notamment, va devenir ce Pierre qu'on connaît encore aujourd'hui, 2000 ans après. On parle encore de lui. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires, parce qu'il est passé au crible. Mais Jésus va quand même ajouter un élément en plus pour Pierre. Il va lui dire qu'effectivement, il va être éprouvé, mais il va prier pour lui, il va protéger sa foi. Jésus va prendre soin de lui afin que l'épreuve puisse accomplir son juste rôle dans sa vie. Non seulement Jésus va faire en sorte qu'on soit secoué, mais pendant qu'on est secoué, il sera avec nous, il va nous garder. Alors bon, Jésus annonce tout ça devant les disciples, devant les 12, alors qu'ils sont en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand. Et ils sont toujours en décalage à ce moment-là, quand Jésus dit toutes ces choses. C'est pour ça que Pierre, une fois ferme, va dire «
Attends, Jésus, on est en train de savoir qui est le plus grand, et là, tu es en train de dire que moi, je vais faiblir, et tu le dis devant les autres. Non. Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. On pourrait dire, purée Pierre, quel courageux. Mais en fait, le contexte, c'est qu'il ne veut pas perdre la face devant les autres. Cette déclaration, ce n'est pas vraiment à Jésus qui l'a fait, mais c'est aux autres disciples. Non, moi, je ne vais pas faiblir, moi, je suis le plus fort. Moi, je vais tenir bon, je suis même prêt à mourir pour Jésus. Il fait une espèce de surenchère à ce moment-là. Pierre n'a pas encore compris ce qui l'attend. Et c'est pour ça que Jésus va continuer en parlant du sac, de la bourse et de l'épée. Pour l'instant, les disciples jouissent d'un certain confort en vivant avec Jésus. Il y a une certaine forme d'insouciance chez eux. La vie est simple quand Jésus est à nos côtés. On le voit quand, dans cette tempête, ils sont dans la barque, Jésus dort. Eux ont peur. Jésus, mais pourquoi tu dors dans la barque? Jésus, cette expérience leur montre que si Jésus est dans la barque, même s'il dort, alors on ne risque rien. Quand Jésus est présent avec eux, la vie est simple. Ils ont fini par le comprendre. Mais si cette soirée est importante pour Jésus, c'est parce qu'il souhaite les préparer à ce qu'il va arriver. Ils ne doivent pas se laisser tromper par leur confort apparent. Des temps difficiles arrivent et les disciples doivent se tenir prêts. C'est ce que signifie la bourse, le sac et l'épée. Ce sont des symboles qui représentent la vigilance dont devront faire preuve les disciples. Et alors que Jésus parle de vigilance, les disciples parlent d'attaquer avec des épées. C'est pour ça que Jésus dit, mais ça suffit, genre vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Alors, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que l'apôtre Pierre a bien retenu la leçon. En 1 Pierre 5,8, il écrira « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Il avait bien compris, l'apôtre Pierre. Ça lui a bien servi de leçon, tout ce qu'il a traversé après. De se rendre compte que c'était si facile quand Jésus était avec nous. Maintenant qu'il n'est plus là. C'est pas qu'ils sont abandonnés. Jésus l'a dit, il vaut mieux que je m'en aille, je vous donnerai mon esprit. Donc Dieu est toujours avec eux par son esprit. Mais c'est à eux maintenant d'assumer les responsabilités. Ils ne sont plus là à se dire « Ah Seigneur Jésus, on n'a plus réussi, fais-le à ma place. » Non, maintenant je vous ai formé, maintenant c'est à vous d'œuvrer, c'est à vous de mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Quand mon enfant de 2 ans, Gabriel, prend quelque chose qu'il ne doit pas, il a tendance à vouloir le garder et il court dans la maison pour pas qu'on l'attrape. Et il y a 2 méthodes. Soit on l'empoigne, on lui arrache de force et on l'a, mais bon, il pleure, et je vous rassure, j'ai vu une bouche, non, c'est pas la méthode qu'on privilégie. On a trouvé une astuce pour que ce soit beaucoup plus serein. On va lui présenter autre chose, où on va détourner son attention. Et hop, il lâche et il va vers l'autre. La routine aura exactement ce rôle dans notre vie. Elle va nous détourner de ce qui est l'essentiel. Elle va attirer notre attention sur autre chose et Satan va en jouer dans notre vie. Parce qu'on agit par routine, on va lui ouvrir une brèche et c'est après facile pour lui de nous garder enfermés dedans. Un peu comme les jeux sur vos smartphones. Qui connaît Duolingo ? Je vais dire, ne me laissez pas seul. Je pensais que c'était quand même assez populaire. C'est une application pour apprendre de nouvelles langues. Et ce qui est fascinant avec cette application, c'est que beaucoup de monde l'utilise, mais personne n'apprend vraiment à parler la langue avec cette application. Parce que le but de cette application, ce n'est pas de vous apprendre à parler la langue, c'est de vous garder sur l'application. De vous faire des petits défis pour que vous ayez toujours envie de vous connecter dessus. Elle, ce qu'elle veut, c'est pas vous apprendre une langue, c'est que vous passiez du temps sur l'application. Et plus vous passez de temps, plus elle récolte des données et plus elle peut vendre ces données. Et ça, c'est valable pour tous les jeux. On ne vous vend pas du plaisir, on vous vend des opportunités de rester sur le jeu, de rester pour dépenser votre argent ou de dépenser votre temps. Et c'est à ça que joue l'ennemi également. Il va faire en sorte que nous restions enfermés dans la vision de notre routine, en disant « l'Église, la Bible, la prière, c'est bon, tu as fait le minimum, c'est bon. Regarde là à côté, passe du temps à chercher la bonne activité physique pour que tu sois en bonne santé dans ton corps. Tu n'as pas le temps d'aller à l'église dimanche matin, il faut que tu fasses du vélo. Tu n'as pas le temps de servir Dieu dans l'église, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Tu fais déjà, ce que tu fais, c'est déjà assez. Et l'ennemi va nous enfermer comme ça pour qu'il puisse nous distraire
et que nous passions à côté de l'essentiel. Petite parenthèse, je ne dis pas que Duolingo est une application de Satan. Disons que le mécanisme est le même. Maintenant, revenons un peu à notre question initiale. Quelle place ai-je donnée à Dieu durant cette année 2025 ? Est-ce qu'il était vraiment au centre de ma vie ? Ou est-ce que je dois peut-être reconnaître que l'extraordinaire est devenu aussi pour moi un peu banal ? Si la prière, la lecture de la Bible et la vie d'église sont vécues par habitude, alors comme les disciples, on risque de passer à côté de ce que Dieu veut nous dire et ce qu'il veut accomplir au travers de nous. Et c'est pour ça qu'on peut être chrétien depuis 10, 20, 15, 30, 40 ans et finalement n'avoir fait que tourner en rond. Mais voici quand même une bonne nouvelle, parce que c'est le but de ce matin quand même. Comme pour les disciples, Jésus ne veut pas nous abandonner à notre routine. L'épreuve peut être le moyen qu'il mettra en place pour nous réveiller. Parce qu'à nous aussi, Jésus a dit quelque chose de très important. La vigilance est essentielle pour que notre foi reste vivante et attentive. Le but de ce matin, ce n'est pas de dire que tout est fichu, mais de dire rien n'est fichu. Jésus n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Il nous connaît, il connaît nos fragilités, il sait qu'on a eu et qu'on aura encore des moments de faiblesse. Et c'est pourquoi il prie pour nous, c'est pourquoi il intercède pour nous. C'est pourquoi ce matin, il ne nous accuse pas, tout comme il n'a pas accusé les disciples de se disputer par ego. Jésus nous dit, écoute, j'ai de belles choses prévues pour toi. Mes plans pour toi sont parfaits. Mon souhait, c'est que tu puisses rentrer pleinement dedans. Mais je vais devoir te secouer. Pour que cette année 2026 ne soit pas une année de routine, mais une année d'extraordinaire, d'une vie avec moi, dans ta vie. C'est pas très français, mais comprenez. C'est le souhait de Jésus, que nous puissions le servir efficacement dans son royaume. Le fait qu'il nous fasse naître de nouveau, c'est pas une carte qu'on garde, en attendant on fait un peu ce qu'on veut, puis quand il revient, un peu comme c'était quand je faisais mes courses avec ma maman, on allait à Auchan, en France, et donc on faisait les grosses courses du mois, donc ça prenait beaucoup de temps. Et ma mère, elle me débarquait au rayon BD, je passais 1 heure et demie à lire, et puis elle venait me rechercher quand le temps était fini. Parfois on a un peu l'impression que la vie chrétienne, c'est ça. Ok, Jésus me sauve, j'ai mon petit badge, et maintenant je dois attendre. Je m'occupe, en attendant qu'il revienne, et puis quand je serai en haut, je monte mon badge. C'est pas ça la vie chrétienne. Elle est active dès maintenant. On a un rôle à accomplir dès maintenant. Sinon, à notre conversion, Jésus nous reprend tout de suite si on n'a rien à faire sur terre. L'apôtre Paul l'a dit. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais il préférait rester vivant parce qu'il savait qu'il avait encore des choses à faire. On a tous des choses à accomplir pour notre Seigneur. Mais si on se laisse endormir par la routine, ces choses, on ne peut pas les accomplir. Jésus connaît donc les faiblesses des apôtres. Et il ne les appelle pas à la perfection, il les appelle à la fidélité. Et c'est ce qu'on retrouve au verset 28. Il dira, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Jésus n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Si on se rend compte qu'effectivement on est tombé dans une forme de routine, il ne nous accuse pas. Il nous dit, ok, c'est pas grave, ressaisis-toi. Alors en conclusion, j'aimerais nous inviter à faire un engagement pour l'année 2026 qui arrive. Alors, de manière générale, j'ai arrêté de faire des bonnes résolutions parce que, faut être honnête, j'en respecte aucune. Mais celle-ci quand même. Celle-ci dépasse largement la résolution de perdre du poids, de faire plus de sport. Ici, on parle vraiment de l'essence même de notre vie. De ce pourquoi on est là ce matin. De ce pourquoi on a donné notre vie à Jésus. Faisons en sorte de garder Dieu au centre de notre quotidien. Faisons en sorte qu'il reste à la première place de nos préoccupations. Et surtout, revivons l'émerveillement de marcher avec lui. Quand vous allez prier ce soir, cet après-midi, peu importe, laissez-vous vous émerveiller à nouveau par ce Dieu qui se rend accessible, qui se rend disponible. Quand vous ouvrirez cette Bible, émerveillez-vous à nouveau des choses extraordinaires qu'elle renferme. Et quand vous venez le dimanche matin, réjouissez-vous de ce cadeau extraordinaire qui nous donne d'avoir une véritable famille. Dieu considère nos frères et sœurs en Christ comme étant
tout autant, si pas plus important, que nos frères et sœurs charnels, biologiques. Il y a cette dimension de famille qui est très importante pour lui. Ne laissons pas la routine voler l'extraordinaire que Dieu a mis dans nos vies. Alors oui, ça annonce un combat pour 2026, effectivement. Mais n'oublions pas que Jésus est avec nous. Il nous prépare, il nous fortifie. Et comme pour les disciples, il transforme nos routines en des moments de grâce. J'aimerais prier pour nous. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu ne te lasses pas d'être avec nous, Seigneur. Tu t'émerveilles à chaque fois que nous nous réunissons pour te louer, pour t'adorer. Je te remercie, Seigneur, parce que tu ne t'ennuies pas dans notre présence, Seigneur. Tu te plais à ce que nous venions auprès de toi à chaque fois. Tu t'émerveilles à chaque fois de l'amour qu'on peut te manifester. Je te remercie, Seigneur, parce que encore ce matin, tu t'émerveilles de voir chacun d'entre nous. Tu connais les cœurs, tu sais pourquoi certains n'ont pas su être présents, Seigneur. Tu connais la situation de chacun. Et merci pour ceux à qui tu as accordé la grâce de prendre du repos en prenant des vacances. Mais Seigneur, que tu puisses nous permettre, comme le psalmiste l'a dit, que nous puissions sonder nos cœurs et voir, Seigneur, là où ça ne va pas. Montre-nous, Seigneur, ce qui doit changer dans notre quotidien pour que tu puisses redevenir ou rester à la première place, que nous puissions continuer sans cesse à nous émerveiller, Seigneur. Nous allons prendre dans quelques instants le repas. Je te prie, Seigneur, que ça puisse être encore un temps d'émerveillement. Car tu as payé cher, Seigneur, le prix pour que nous puissions vivre avec toi. Que jamais, Seigneur, nous n'oublions à quel point tu nous as aimés, à quel point tu nous aimes et à quel point tu prends soin de nous. Que cette année 2026, Seigneur, puisse être comme un vent de renouveau pour nous, où nous nous émerveillons à nouveau du Dieu extraordinaire que tu es. Amen. Merci Fabien pour ce magnifique message et que nous restions vigilants et que nous ne tombions pas dans cette routine. Je trouve que c'est un magnifique message et comme nous sommes en fin d'année et que c'est le moment des bonnes résolutions, je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous mettre en pratique et être vigilants à ce niveau. Avant de prendre le repas de Sainte-Sainte, je vous invite à chanter le message suivant. Quand j'ai vu tes mains. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient des mains pour nourrir tout autour de toi. Reçois mon amour, Seigneur, en retour. Reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour reçois
reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, plein de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Nous allons prendre ici le repas de Sainte-Seine. Ce repas, ce n'est pas n'importe quel repas, ce n'est pas une routine comme Fabien nous l'a bien expliqué. C'est un repas solennel, c'est le Seigneur qui l'a établi et qui l'a demandé de le faire en son souvenir. D'ailleurs, il a été déjà annoncé très longtemps par le prophète Ésaïe. Qui a cru ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui que l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc j'invite les frères et sœurs qui sont passés par les eaux du baptême, qui se sont convertis, qui sont passés par les eaux du baptême, à pouvoir se lever pour prendre le repas du Seigneur. Si certaines personnes sont de passage et sont en règle avec leur Église, ils sont bien sûr invités aussi à ce repas de Sainte-Seine. Si toutefois vous n'avez jamais pris le repas ni ici ni ailleurs, je vous invite à en parler d'abord soit au pasteur ou aux anciens avant de le prendre. J'invite les frères et sœurs à se lever pour ce repas et à ceux que j'ai appelés pour venir distribuer le repas Sainte-Seine. Daniel, tu peux venir aussi. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vais demander à un frère pour prier pour le pain.
En effet, Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons chanté au début du culte, nous ne pourrons jamais imaginer le prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix pour nous sauver. Mais Seigneur, nous voulons te louer et te bénir parce que si nous pouvons nous tenir devant toi, c'est parce qu'il a donné sa vie à la croix. Son corps a été cloué. Et nous voulons te remercier parce qu'il n'est pas resté sur la croix, mais que nous avons un Dieu vivant qui partage le ciel avec toi. Et pour tout cela, nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais demander à frère Daniel pour prier pour le vin, si tu veux bien. Oui, Seigneur, c'est avec humilité que nous venons au pied de ta croix, sachant que tu es fidèle et juste. Merci pour le message de l'Évangile qui renforce notre foi. Toi, le Dieu de l'univers, qui a donné sa vie pour nous, et ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix, pour nous donner une espérance vivante de la vie éternelle. Gloire, force et puissance à ton saint et glorieux nom, Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, tout a été accompli à la croix. Merci pour cette espérance et cette assurance que tu es monté au ciel pour nous préparer une place. Gloire à ton nom. Amen. Au niveau des annonces, il n'y a pas beaucoup d'annonces puisque pendant les congés de fin d'année, il n'y a pas de réunion en semaine. Notre culte aura lieu bien sûr comme chaque dimanche à 10h, dimanche prochain. Au niveau de la communication, il y a juste le séminaire 6 mai qui aura lieu le 8/2. Donc pour ceux qui le désirent, s'inscrire. Il y a une réduction de 10 € pour les membres de notre Église. Et alors il y a toujours un petit problème de logement pour recevoir les missionnaires. Donc s'il y a une famille qui peut recevoir un couple, de prier, de s'adresser à Yves pour le signaler. Je vous remercie. Bon, on arrive petit à petit. Donc, avant de clôturer par le chant final, j'aimerais bien, puisque nous sommes en fin d'année, présenter bien sûr mes vœux. Chers amis, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux. En cette fin d'année 2025 et début de nouvelle année, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour vous adresser mes meilleurs vœux. Que cette année soit synonyme de santé, de réussite et de bonheur pour chacun d'entre vous et vos proches. L'année qui s'achève a sans doute été faite de défis, mais aussi d'apprentissage et de moments précieux. Elle nous a permis de grandir, d'avancer et de renforcer ce qui nous unit. Que l'année qui commence soit remplie d'espoir, de projets ambitieux, de solidarité, de belles réussites, aussi bien personnelles que collectives, et je pense à notre Église. Continuons à aller de l'avant avec confiance, bienveillance et détermination. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, pleine d'énergie, de sourires et de succès. Que la bénédiction de notre Seigneur soit avec vous. Bonne et heureuse année 2026. Pour clôturer notre culte, je vous invite à mettre debout pour le dernier chant, Jésus, espoir des nations. Espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous.
par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Le culte est terminé. Je vous souhaite un bon dimanche.